Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire de création de tutoriels vidéo pour consolider les apprentissages des élèves là, pour l'instant, mais évidemment, on peut utiliser ça pour toutes sortes de choses. Le tutoriel d'aujourd'hui, ce tutoriel-là qui est enregistré va être disponible donc sur notre page webinaire. Également, c'est un webinaire qui vise à aller un peu plus loin dans le sens qu'on ne va pas vous montrer chacun des outils, comment faire pour faire la vidéo, puisqu'on vous avait donné en devoir d'aller voir les petites vidéos qui montrent chacun des outils. Toutefois, on va faire le tour des outils pour vous montrer des comparaisons entre eux, les avantages, les désavantages, puis on va amener des compléments aussi, bien sûr, à ce que vous auriez déjà visionné sur notre site web. Donc, c'était dans notre site web, là, création de tutoriels vidéo. On a une page là-dessus. Et puis, si jamais vous n'avez pas visionné ces vidéos-là sur les 4 outils qu'on vous montre aujourd'hui, Smart Notebook, Record Screen, PowerPoint et Screencastify, vous pourrez toujours aller les visionner à la fin de la rencontre. Nous sommes 3 conseillers pédagogiques TIC avec vous ce matin. Donc, moi-même, Maryse Rancourt, CPTIC, Patrick Fleury, CPTIC également, et Mélissa Ouellette-Gendron, notre collègue qui a une portion de tâches d'intégration des TIC aussi comme nous, mais qui a beaucoup d'autres dossiers. Elle est conseillère pédagogique transversale. Elle a notamment la mesure 3810, les approbations de demande pour les mesures 3810 aussi, là, si je me trompe, Mélissa, tu me le dis. Puis également les outils d'aide à l'apprentissage là, pour nos élèves qui utilisent la mesure 3810. Donc, sans plus tarder, je débute avec l'horaire. On publie quoi et comment? Donc, on va voir ensemble, en gros, les petites règles de base à respecter quand on veut créer des capsules. On va comparer les 4 outils de capsules vidéo suivants. Il va en avoir 2 qui sont logiciels, donc installés sur votre poste, et 2 sur le web. Même que je pense qu'on vient d'ajouter un 3e logiciel. Patrick, ce matin, a eu un flash génial et puis on va l'ajouter. Édition de vidéo, c'est-à-dire lorsque votre capsule est tournée, parfois vous voulez retoucher la capsule, enlever des petits bouts, ajouter des images, rajouter de la vidéo. Donc, quels sont les outils à privilégier ou qu'on vous propose? Publier ces capsules ensuite sur YouTube, c'est une étape souvent qui va permettre une meilleure diffusion de vos capsules et également de les conserver longtemps. Et finalement, ma collègue Mélissa va terminer avec Edpuzzle, qui est un outil pédagogique complémentaire fort utile, vraiment intéressant et hautement pédagogique. J'ai bien hâte de vous le présenter. Donc, produire des vidéos, c'est pas plus compliqué que ça, mais encore faut-il savoir quoi publier et comment. Et là, je vous amène sur notre site web, dans la section Créer des capsules vidéo. On a les règles d'art de la capsule vidéo. Je vais aller très rapidement. Le quoi, le comment, les règles, le pourquoi et le quand. Donc, d'abord à gauche, le quoi. Une séquence vidéo, la durée idéale est entre 1 et 5 minutes. Si votre auditoire est plus jeune, ben, les élèves, après 2 minutes, là, les petits élèves du primaire, l'attention commence à diminuer. Donc, faites attention. Privilégiez davantage de séquences vidéo, mais d'une durée moindre, plutôt qu'une très longue capsule de 20 minutes où vous diriez tout votre contenu. C'est moins gagnant. La production doit traiter d'un sujet donc de manière condensée et interactive. Le comment, bien là, les formes sont variées. Vous pourriez faire un diaporama que vous commentez avec votre voix. Ça pourrait être juste un tutoriel vidéo où vous montrez comment faire à des élèves. Ici, je vais sauter se filmer ou enregistrer un cours parce que Mélissa va sûrement interagir ici parce qu'elle a vraiment de bons exemples à vous donner. Il y a également animer des images. Ben, animer des images, là, c'est des espèces de Powtoon, puis des beaux outils qui permettent de prendre vraiment des petits bonhommes, là, puis des animer, de leur faire faire des actions et tout. C'est pas mal plus compliqué, puis beaucoup plus long à faire. Parce que dites-vous qu'une capsule vidéo d'une seule minute prend, à tous les débutants, là, si vous faites un petit peu de montage, ça prend 1 heure en tout. Le temps de la scénariser, de la filmer, de la reprendre une couple de fois parce qu'on se trompe souvent. Ensuite, de faire le montage, de l'exporter sur YouTube, de la partager. Ça prend vraiment, faut calculer là, 1 minute, ça prend 1 heure. Moi, je commence à être bonne, ça fait 7 ans que j'en fais. Ça me prend à peu près entre 20 et 30 minutes pour 1 minute de vidéo. Fait que c'est vraiment long quand on fait du montage. Donc, je vous dis, essayez de garder ça simple, le moins de montage possible. Même si on se trompe et qu'on bafouille, c'est pas grave, on continue. Faire du montage, bien ça fait aussi partie des possibilités. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Puis aujourd'hui, on va vous présenter des outils qui ne nécessitent pas de montage et d'autres qui peuvent en nécessiter si vous le souhaitez.
Se filmer ou enregistrer un cours, Mélissa, je te laisse, dans le fond, nous jaser de ça. Dans le fond, se filmer, tu veux dire, on veut dire se filmer soi-même Excuse. avec sa caméra ou enregistrer le cours qu'on donne avec notre propre caméra vidéo là, sur notre appareil numérique. Donc, je te laisse la place ici juste pour nous parler de la pertinence. Marie, ma fille vient de rentrer, m'a dit que j'ai quelqu'un à la porte. Ah, je vais Fait qu'il poursuivre. faut que. Ouais, c'est ça. Tu OK. reviendras, Faut que j'aille. Ouais, c'est ça. Faut que j'aille. Je m'excuse. je te coupe le micro. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais poursuivre avec, dans le fond, ben, je vais y aller. Là, ce qu'elle nous disait, dans le fond, c'est que quand on est enseignant puis qu'on se filme soi-même ou qu'on enregistre notre propre cours avec, je mets mon cellulaire dans le coin puis je me filme, c'est vraiment aidant. Premièrement, ça m'aide à identifier ce que moi, comme enseignant, je fais de bon ou de moins bon. Souvent, on se répète beaucoup comme enseignant et là, on réalise de quelle façon on pourrait être meilleur. Également, ça peut être aidant pour quand vos élèves qui sont en difficulté puis qui suivent pas bien votre cours, mais ils peuvent revoir votre cours puis ils peuvent faire pause puis bien comprendre, poser des questions. Les élèves qui étaient absents aussi, on peut leur envoyer. Donc, quand vous enseignez de la nouvelle matière, ça peut être vraiment intéressant de se filmer, ne serait-ce pas pour le reprendre par la suite, juste pour avoir le contenu comme tel sur vidéo pour pouvoir le transmettre aux élèves. Et vous allez voir, si vous n'êtes pas familier avec YouTube, puis que votre but aujourd'hui, éventuellement, c'est de créer votre chaîne, ça, on avait un tutoriel déjà de fait là-dessus, mais une fois qu'on dépose nos vidéos sur YouTube, et ça devient, pas addictif, mais je veux dire, ça devient tellement simple comme façon de transmettre l'information qu'on se dit, mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est si facile. Alors, c'était le petit message pour se filmer. Pour les règles, bien, vous devez, idéalement, il faut écrire un petit scénario, se dire qu'est-ce qu'on veut montrer dans notre tutoriel ou notre diaporama ou peu importe, juste savoir dans quel ordre on va le faire. Il faut que ce soit clair et précis, cibler le sujet, bien sûr, réfléchir au contenu, puis le séparer en unités pédagogiques au besoin. Tu sais, quand je disais tantôt faire de courtes capsules qui seraient bien séparées, bien scindées plutôt qu'une longue. Ben, le pourquoi, là, c'est sûr qu'il faut absolument réfléchir. C'est quoi votre intention? Est-ce que vous voulez introduire un thème? La vidéo va être très courte. Présenter ou expliquer du contenu, bien là, peut-être que ça va vous prendre du support visuel. Peut-être qu'il faut que vous ayez un diaporama déjà prêt ou des pages web déjà ouvertes, donc préparez-vous. Éveiller la curiosité ou l'intérêt, ça peut être juste pour ça aussi. On peut filmer aussi des choses qui nous entourent. On n'est pas obligé de filmer juste le contenu de notre écran. Résumer une notion ou encore compléter des explications vues en classe. Également, quand vous vous filmez, l'intention pédagogique, souvent, on s'adresse à nos élèves et puis c'est vraiment aidant pour eux de voir votre binette. Souvent, quand on se filme, on peut voir en bas à droite une petite incrustation vidéo du visage là, de la personne qui filme. Bien ça aide les élèves beaucoup. Ils aiment ça vous voir. Donc, soyez pas gênés. Puis c'est moins ennuyant aussi quand ils voient votre expression faciale, puis souvent, ils comprennent mieux. Donc, n'hésitez pas. Le quand, bien, on peut faire ça avant un cours, donc on peut y aller comme en classe inversée, c'est-à-dire qu'on va mettre à la disposition des élèves du contenu vidéo pour qu'ils visionnent. Puis ensuite, pendant le cours, bien, ils peuvent nous poser des questions. Puis là, on se concentre sur les gens qui comprennent moins bien. Alors, ça nous permet, comme enseignants, de se libérer d'une partie de l'enseignement, puis de se concentrer sur les besoins pédagogiques des élèves en classe. Ça peut être pendant un cours ou une séquence d'enseignement. Comme Mélissa le disait tantôt, je peux me filmer pendant le cours. Je peux même utiliser des capsules existantes pendant mon cours pour les mettre à la disposition des élèves. Nous, on fait ça souvent dans nos formations, Patrick et moi. C'est sûr que Mélissa aussi, là, ça demande une petite préparation parce qu'il faut que ce soit prêt à l'avance, bien sûr, mais une fois que c'est fait, ben, on les réutilise d'année en année. Ça peut être après un cours aussi. Donc, quand on voit que des élèves n'ont pas bien compris la matière qu'on a enseignée, OK, il faut que j'aille filmer quelque chose, il faut que je me fasse une petite capsule pour qu'ils comprennent mieux tel concept. Et là, je peux aller comme ça rectifier le tir parce que je trouve que mon cours, ça n'a pas bien été. Il y avait beaucoup, beaucoup trop de questions. Voilà, pour ce qui est de la concision, la clarté, soyez naturel, donc lisez pas votre texte, là, puis recommencez pas au moins de bafouillement. Puis je termine en vous disant que les 7 premières secondes sont essentielles dans une vidéo. Elles doivent poser le sujet et donner envie à votre audience de rester. Donc voilà. Là, je me questionne si on entend les coups de marteau derrière moi, Patrick. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait des rénovations chez moi. Ça va? Là, c'est arrêté, tant mieux. Je reviens donc à notre première, notre première
Première comparaison, donc on va explorer 2 logiciels de capture vidéo qui sont Smart Notebook et PowerPoint. Donc, en fait, il va y en avoir un troisième. Là, Patrick vient juste de créer pour Zoom. Mais les logiciels de capture, on en montre 2. On va voir la comparaison entre les deux. Puis on va vous présenter aussi 2 outils web de capture vidéo. Donc, il y a une différence entre les logiciels et les outils web. Principalement, c'est que le logiciel il est installé sur votre poste. Et puis, l'outil web, ben, il est disponible directement sur Internet. Patrick, si tu es prêt, je te laisserai la parole. Et j'attrape la balle. Vas-y. Ben, tu peux laisser la diapo, par exemple, Maryse, parce qu'on va voir avant les Excellent. Vas-y. Les 2 logiciels qui sont super le fun qu'on présente aujourd'hui, c'est Notebook et puis PowerPoint. Ce qui est le fun de ces 2 logiciels-là, ils sont déjà sur vos ordinateurs. Donc, tous les ordinateurs de la commission scolaire ont ces 2 logiciels-là. Et puis seulement, Notebook est assez utilisé. Le nombre de formations de TNI que j'ai données depuis les 5 dernières années, c'est assez... il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Et puis, on l'oublie parfois, mais Notebook permet de faire des captures vidéo. Donc, facilement, on peut capter ce qui se passe sur l'écran de notre notebook et même d'enlever le fond blanc de notebook et filmer ce qui se passe sur l'ordinateur. Marie, tu ne partages pas ton PowerPoint? Oui, je pensais que Oui, je pas ton partageais PowerPoint, mon mais PowerPoint. Je te partage mon écran? oui, mais juste pour voir les plus ou moins, là, tu sais. Là. Attends un petit peu. Patrick, tu n'as pas la diapo d'ouverte sur ton écran? Je l'ai aussi. Mais là, je Ben, peux partager 2 écrans. ah, OK, c'est beau. Excuse-moi. Ben, tu as juste à me dire à ce moment-là d'aller à la diapo suivante. C'est beau. Puis, Première, on va aller voir, juste, on ne fera pas tout le tour de notre book, loin de là, mais je vais vous montrer comment utiliser, comment surtout l'installer, la caméra. C'est la seule chose qu'on va voir aujourd'hui. Le reste, il y a une capsule qui explique vraiment comment ça fonctionne sur le site des ressources numériques. Dans votre notebook que vous avez ici, là, par défaut, la caméra n'est pas là, comme c'est dans notre menu ici. Là, elle n'est pas présente par défaut, cet outil-là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller l'ajouter à nos outils. Donc, la roue dentelée qui est là, vous la voyez. en haut à droite complètement, oui. Elle est petite, là. Et puis là, regardez ici, vous avez Enregistreur Smart. C'est ça l'outil qu'on veut qui va nous permettre d'enregistrer notre écran. Donc, on va juste la prendre. C'est important de la cliquer et la glisser lentement dans notre première partie des barres d'outils qui sont en haut. Si j'essaye dans la deuxième, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Okay. Il faut vraiment la mettre dans la première partie. C'est comme ça qu'on peut personnaliser toute notre barre d'outils. Quand on a fini, on termine. Et voilà, on a l'outil pour pouvoir enregistrer. En un petit clic, les outils sont là. C'est un classique. Là. Pause, arrêt, on peut arrêter, prendre une pause, prendre un verre de café et puis continuer notre enregistrement. On peut préparer tous nos diapos aussi, une après l'autre. Comme ça, c'est le fun, on peut y aller. Puis on peut prendre nos crayons d'édition. Tous les outils de notebook sont présents. Les outils mathématiques aussi, si on veut montrer comment faire des rapports avec un rapporteur d'encre, etc. Puis on peut aussi, si on veut, autre chose, après je termine avec notre notebook là-dessus, c'est que je peux aller dans l'écran ici et dire, ben, moi, je veux un arrière-plan transparent. Fait que je vais filmer, mais mon arrière-plan va être transparent. Fait que vous voyez, je filme, mais c'est comme PowerPoint qui est derrière. Mais je pourrais l'enlever puis avoir l'ordinateur, je peux avoir n'importe quoi. Fait que ça va enregistrer ce que je vois à mon écran avec le son. Il n'y a pas de caméra, par exemple. C'est juste vraiment le son et tous les mouvements qui se passent à l'ordinateur sur l'écran qui se passent. Fait que c'est facile. Les désavantages, c'est qu'il n'y a pas la petite capture, la petite photo. Là. Oui, donc je vous montre, c'est ça, par rapport à Smart Notebook. Donc, son utilisation, comme tu as dit, ultra simple, 3 boutons, stop, pause, puis record. Facilement accessible ou enregistré, facilement accessible sur les postes, mais ne permet pas d'utiliser la caméra de l'ordinateur pour enregistrer son propre visage en même temps. C'est ce que Patrick disait, ça va faire une capture écran de ce qui est sur votre écran, que ce soit dans Notebook ou à l'extérieur de Notebook, mais votre visage à vous, ça ne fonctionne pas avec ça. Donc, notre deuxième outil, c'était PowerPoint. Mais là, PowerPoint, il y a des mises en garde à faire, Patrick, n'est-ce pas? Merci, Marie. PowerPoint, c'est un nouvel outil qui s'est rajouté, un nouveau truc qui s'est rajouté dans la version PC seulement. Fait que si vous avez un Mac, vous pouvez fermer votre caméra, ça c'est votre son, ça ne sert à rien. Mais un PC, on peut le faire. Désolé, j'ai un camion de vidange qui se promène dans la rue. Je ne sais pas si on l'entend, mais il est assez bruyant.
Tiens, Marie, je vais partager mon écran encore. Je vais juste vous montrer rapidement. Ce que ça permet de faire, le PowerPoint, Sur le logiciel seulement, hein, Patrick, pas la version web. c'est la version logiciel seulement, pas la version web, et puis seulement PC. Oui. Et ce qui est le fun, c'est vraiment l'outil, si ça vous tente d'utiliser ça, il est facile puis il est le fun. C'est que ça vous permet, si je vais dans Diaporama ici, et dans enregistrer le diaporama, ce que ça me permet, c'est d'enregistrer des courtes capsules. Vous voyez en bas, j'ai mon visage qui est là. Donc, ça permet d'enregistrer des courtes capsules vidéo pour chaque diapo. Si je clique sur enregistrer en haut, si je clique sur enregistrer qui se trouve ici, là, vous voyez, ça va me faire une capsule vidéo pour cette diapo-là. Et puis là, je vais pouvoir expliquer tout le tralala. Quand je vais avoir fini, je vais cliquer seulement sur, c'est dur de rouler à 2 écrans, Oui. sur la petite chose qui est ici. Le Et là, ça va bouton me fin. passer à la deuxième diapo. Ça va me créer une vidéo pour ma deuxième diapo. Fait que si j'ai 10 diapos, je vais avoir 10 capsules vidéo, une pour chaque capsule comme ça. Avec visage, et j'ai même des outils d'édition aussi, je vais pouvoir écrire. Vous voyez en bas, on les voit, les outils d'édition. Je peux parler, je peux écrire sur la diapo, puis je peux vous présenter la diapo que j'ai faite. Quand je vais avoir terminé, je vais faire fin de l'enregistrement, et ça va me transformer ça en document PowerPoint simple, où les élèves vont pouvoir le regarder en PowerPoint et avec la vidéo pour chaque fois. Ils vont cliquer sur la petite caméra en bas, et là, le prof va se mettre à parler pour faire son discours pour chaque diapo. Encore plus, si on veut, on dit, mais moi, c'est pas ça que je veux le mettre sur YouTube parce que les élèves n'ont pas tous PowerPoint. Mais à la fin, je peux aller dans Enregistrer. Je vais vous le montrer rapidement. Je vais faire ça. Attendez un petit peu. Dans le genre là, c'est comme si j'enregistrais. J'arrête. La capsule vidéo est là. J'aimerais ça juste quitter ça. Fait que c'est le fun que ça soit une seule capsule vidéo par diapositive. Mais c'est pas. Là, je pourrais le mettre en ligne, ça fonctionne aussi. Donc, je pourrais le mettre en ligne puis distribuer un lien à mes élèves pour qu'ils puissent le regarder. Mais si je veux faire aussi, je peux faire enregistrer ici. Ah, vous voyez pas. Ça a un petit délai. Et je vais pouvoir ici partager. Non, c'est pas ça. Ah, zut. On va être enregistré sous. Et je peux aller changer en film. Je peux aller le mettre en MP4. MP3. MP4. Non, MP4, c'est un film. Ouais. Donc, je pourrais le mettre en film et là, je pourrais aller le déposer sur YouTube. Et là, le film, le PowerPoint synchronisé, que quand vous allez avoir fini votre petite capsule vidéo pour la diapo 1, il va passer à la diapo 2, diapo 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, au lieu que ce soit, la différence, c'est qu'au lieu que ce soit dans PowerPoint, c'est l'élève qui doit passer d'une diapo à l'autre à son rythme, puis à ce moment-là, il fait jouer la vidéo quand il est rendu sur la diapo. Ça, c'est en PowerPoint. Puis si c'est en film, c'est tout d'une traite en film, toutes les diapos. Donc, c'est l'élève, il peut juste faire pause dans le fond. Oui, c'est comme une vidéo. Simple. Génial. Ça se fait très, très bien. C'est le fun. C'est PowerPoint, vous savez, vous pouvez l'installer aussi sur votre poste à la maison. Vous avez la démarche sur le site de ressources numériques. Dans les avantages, c'est que ce sont tellement de courtes vidéos que ça élimine la nécessité de faire du montage. Parce que là, si je tourne une vidéo pour juste une diapositive à la fois puis je me trompe, bien, je recommence ma vidéo de cette diapositive-là. Je ne recommence pas l'entièreté de ma vidéo de mon PowerPoint. Donc, ça élimine la nécessité de faire du montage. Puis, comme Patrick l'a dit, ça peut générer soit un fichier PowerPoint qui est lisible même sur la version web de PowerPoint. Patrick, c'est bien ça? Oui. Parfait. C'est en ligne aussi, là. Puis, oui, c'est ça. Donc là, quand l'élève va le lire, là, il n'y a pas besoin du logiciel, il peut le lire avec son PowerPoint en ligne. Et puis, tu peux aussi décider d'enregistrer comme vidéo pour le déposer, par exemple, sur YouTube par la suite, si tu préfères. Dans les moins, un petit peu, moi, j'ai trouvé que l'outil est un petit peu moins intuitif pour les premières utilisations. Puis, il y a besoin de télécharger, on a besoin, nous, de télécharger le logiciel PowerPoint sur notre poste. S'il n'est pas déjà sur votre poste, vous pouvez le retrouver dans le centre logiciel de votre ordinateur. Donc, si vous cliquez sur la loupe de votre ordinateur en bas complètement, vous allez écrire centre logiciel et tous les logiciels de la commission scolaire que vous pourriez vouloir télécharger sur votre poste se retrouvent là avec les versions généralement à jour. Puis dans les coups de cœur, Patrick, on pourrait ajouter même, parce qu'il y a un outil d'annotation qui est le fun, hein, tu disais on peut rajouter du texte par-dessus. On peut très simple, oui. Fait que ça, c'est un point qu'on va rajouter. Alors, merci beaucoup.
Patrick, je te laisse aller avec Zoom. Donc, si tu veux nous jaser ça. Rapidement, on a eu un flash là-dessus. On peut très bien utiliser Zoom pour pouvoir faire des enregistrements pour sa classe. On part une réunion toute seule, et puis avec notre PowerPoint qu'on va partager à l'écran, on clique sur enregistrer et c'est parti, on fait notre vidéo facilement. Fait que ça se fait, de plus en plus, je le conseille à des professionnels présentement qui font des capsules pour les parents à la maison sur l'anxiété, comment gérer son enfant TDA, tout ça. Là. Puis ils utilisent Zoom. Donc, ils vont présenter leur PowerPoint à l'écran, comme partage d'écran. Ils vont s'enregistrer. À la fin, vous avez une belle vidéo. Vous pouvez faire du montage ou pas, ce que vous voulez, puis après, c'est déposé sur où vous voulez. Oui, un MP4. C'est rapide, c'est un logiciel qu'on connaît déjà, ça va super bien. Donc, c'est juste que la vidéo, c'est peut-être de plus en plus long. Ça peut être la vidéo peut être lourde à la fin. Mais ça va bien pareil. Il va falloir que vous téléchargez le logiciel Zoom pour que ça fonctionne. Mais faites attention parce que ça, Zoom risque de devenir payant un jour. Et il ne faut pas trop s'attacher. On l'aime, Zoom, mais il ne faut pas s'attacher. Il faut être prêt à se séparer un jour. Mais dans ce cas-là, Teams aussi pourrait fonctionner. On pourrait faire la même chose avec Teams. Mais Oui, Patrick, absolument. même si on a la version, même si on perd la limite de 40 minutes, parce que le compte de base, là, la seule contrainte, c'est la limite de 40 minutes par visioconférence. Puis, comme on l'a dit, bien, comme vous l'avez dit juste avant, un tutoriel pour les élèves, idéalement, il ne faut pas que ça dure 40 minutes. Donc, après ça, même si on n'a plus de licence commission scolaire, il n'y a rien qui empêche les gens de se créer un compte personnel pour réaliser ces capsules-là. Fait que ça va être possible de continuer d'utiliser Zoom à ces fins-là. Bon point, Mélissa. Merci beaucoup, les amis. On vous présente maintenant 2 outils web de capture vidéo, donc des outils qu'on peut utiliser directement sur Internet. Recordscreen.io et Screencastify. On va faire une petite révision des différences entre ces 2 outils-là. Le premier, c'est recordscreen.io. Là, j'ai souligné recordscreen.io. Tout ce qui est souligné en passant, c'est des hyperliens. Là, ça mène vers les tutoriels vidéo de comment l'utiliser. Tout ce document-là que vous voyez, j'ai oublié de le dire au début, excusez, tout le document que vous voyez présentement, c'est un slide et il va vous être partagé par courriel demain par moi. Donc, j'envoie le courriel, j'envoie aussi le lien vers la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez manqué des petits bouts, vous êtes parti vous chercher un café, pas de problème, on peut revisionner tout ça. Vous pouvez même l'envoyer à vos collègues que ça pourrait intéresser. Donc, également, s'il y a des petites questions à la fin de la rencontre et qu'on y répond, parfois, on ajoute des compléments dans le courriel qu'on vous envoie. Donc, inquiétez-vous pas, tout va vous être envoyé, les liens. Donc, la façon de le faire, c'est super simple, c'est en ligne. Et puis, c'est un bouton, grosso modo, un peu comme, il me fait penser à voyons, Notebook tout à l'heure qu'on a vu avec Patrick. Donc, le bouton pause, le bouton record et le bouton stop, là, très simplement, ça génère une vidéo. Et puis, moi, ce que j'aime de recordscreen.io, bon, outre sa simplicité vraiment extrême, c'est que ça permet aussi de faire jouer la vidéo dans une page web. C'est-à-dire que si j'ouvre une page dans Google, puis je glisse ma vidéo n'importe où dans une page Google, elle se met à jouer. Ça, c'est super le fun. C'est un format .w TM, je me souviens plus exactement. C'est un nouveau format de vidéo, c'est pas .mp4. Là. Faites pas le saut là, quand vous finissez de l'enregistrer puis vous voulez exporter. Vous vous dites, oh, c'est quoi ce format de vidéo-là? Là, l'extension, le point quelque chose. C'est pas .mov ni .mp4, c'est .wtm quelque chose. B, je pense qu'il y a un B là-dedans. Merci. WEBM. Donc, ce format-là fait en sorte, il est tout aussi compatible avec YouTube, avec vos outils d'édition, peu importe, mais c'est un nouveau format qui est plus récent puis qui permet de jouer directement sur une page web. Il n'y a aussi aucune limite de temps sur votre vidéo que vous enregistrez. Ça, on aime ça parce que souvent, les outils web qui sont gratuits, on a une limite de temps et il y a aussi aucune inscription nécessaire. Donc ça, on aime aussi. Le seul petit bémol, donc je vous dis, c'est outil web. C'est un outil web, donc la confidentialité des données, pour moi, reste toujours questionnable. J'ai fouillé pour vous et tout ce que j'ai trouvé, partout où je suis allée, c'est la petite phrase en gris suivante. Les vidéos qui sont analysées ou qui sont transformées dans le navigateur ne sont jamais envoyées à nos serveurs. Donc, c'est ce qu'ils disent au niveau de la confidentialité pour, en tout cas, tenter de nous rassurer, je crois. Moi, ça me rassure
à moitié parce que je sais qu'il y a toujours des moyens de contourner toutes les règles. Puis parfois, ils font juste ne pas écrire certaines choses. Donc, s'ils omettent d'écrire certaines choses, ça veut peut-être dire que nos données peuvent être utilisées d'une autre façon, peu importe. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un risque, moi, que je prends qui est calculé. Donc, si j'utilise cet outil-là, c'est que je sais que ce que je mets en ligne, ben, il n'y a rien de confidentiel là-dedans, puis il n'y a rien qui me dérangerait que ce soit nécessairement partagé. Donc, en éducation, c'est rare qu'on va mettre des données sensibles en ligne. Si toutefois ça se trouverait être le cas, évidemment, je ne vous recommanderais pas recordscreen.io à utiliser, mais plutôt un logiciel comme Notebook ou PowerPoint ou Zoom. Donc, les logiciels, comme ils sont installés sur votre poste, bien, on est certain qu'il n'y a pas aucune donnée qui peuvent s'évader, si on veut, vers vers des tiers. Ça, c'est pour Record Screen. Puis Screencastify, je vais prendre une petite minute quand même de plus, celui-là. C'est que Screencastify, pour aller plus loin, celui-là, il s'adresse, tu sais, je ne dis pas qu'il ne s'adresse pas aux débutants. Je dis juste qu'il permet d'aller plus loin. Son utilisation n'est pas très compliquée non plus. En fait, pas du tout, là, une fois qu'on le connaît. C'est juste qu'il y a beaucoup d'options. Puis au début, ça peut paraître intimidant. Si notamment vous utilisez Classroom, vous voyez le bouton ici en bas de Share to Classroom, bien, il permet avec votre vidéo d'aller partager directement la vidéo dans le groupe, dans le ou les groupes de votre choix, là, en un seul clic. Et puis, ce qu'on aime de cet outil-là, c'est qu'il y a un outil d'édition de base qui est intégré. Donc, couper le début et la fin de la vidéo, c'est déjà dedans. Donc, vous voyez ici, j'ai une capture écran de vidéo et j'ai un ciseau en bas qui me permet de venir raccourcir ma vidéo à partir du début et qui me permet d'enlever la fin aussi. C'est souvent ce qu'on souhaite faire, là, les outils de base. La grande aussi, un grand avantage, c'est l'outil d'annotation et pointeur intégré. Donc, je vais vous le montrer. On peut aussi annoter notre vidéo puis avoir un pointeur lorsqu'on montre la vidéo. On retrouve aussi toutes nos vidéos dans l'espace de stockage Screencastify. Donc, c'est un espace de stockage sur le web qui est lié à votre compte Google. C'est donc très sécurisé. Oui, c'est un outil web, mais ici, on est connecté avec votre compte Google de la commission scolaire, ce qui vous garantit un niveau de sécurité vraiment accru, tout comme tout ce qui est l'espace Google de la commission scolaire. Donc, c'est très, très... Google Éducation, là, c'est du béton. Là. Je veux dire, vos données, c'est sûr qu'ils ne sont pas partagées à des tiers ici. Et il se retrouve aussi vos vidéos en plus sur votre Google Drive directement dans un dossier qui est nommé Screencastify. Donc, je vais vous le montrer. Vous ne l'avez jamais créé, ce dossier-là. C'est aussitôt que vous créez votre première vidéo, ça s'en va tout de suite créer un dossier dans votre Google Drive et ça va s'insérer là aussi. Les possibilités de partage aussi sont vraiment simplifiées. Je vais vous montrer aussi le lien URL qu'on peut générer pour envoyer juste un lien Internet à ses élèves pour voir la vidéo. Donc, pas obligé de la mettre sur YouTube. L'intégration qui peut être directe à Classroom si vous l'utilisez. Et le seul bémol, c'est le 5 minutes maximum de captation pour la version gratuite. Donc, Screencastify offre 5 minutes maximum. Il y a une version pro, mais avec la licence de la commission scolaire, on ne peut pas activer cette licence-là. On ne peut pas acheter des versions pro, des extensions et logiciels de Google pour payer. Là, ça ne fonctionne pas pour l'instant. On ne le supporte pas. Les services informatiques, on ne supporte pas ces options-là de payant. Mais reste que vous avez avec 5 minutes quand même l'option de créer une assez bonne vidéo, quitte à en recréer une autre. Et là, je vais vous montrer ce que je parlais tout à l'heure. On va juste diminuer, tasser cette petite fenêtre-là. Donc, juste vous montrer que sur mon disque, dans mon Google Drive à moi, il y a ici, donc, vous voyez un dossier qui s'appelle Screencastify. Je ne l'ai jamais créé. Ça s'est créé tout seul dans mon disque. Et si je double-clique dessus, toutes les vidéos que j'ai tournées avec Screencastify sont là en ordre donc de création, là, probablement, ou non, plutôt en ordre de dernière modification, donc la dernière fois que je l'ai ouverte. Alors, je peux retrouver chacune de mes vidéos, je pourrais les télécharger, etc. Et quand je suis sur Google, tout ce que j'ai à faire, en fait, Screencastify, c'est je ne sais pas si vous voyez en haut à droite complètement ici, j'ai l'outil Screencastify. Si je clique dessus, c'est une extension. Là, pardon, j'ai ouvert autre chose. Donc, c'est une extension ici qui s'appelle Screencastify. Si vous cherchez installer Screencastify, là, il va vous faire installer une extension comme ça dans votre barre du navigateur Chrome. C'est important de savoir que Screencastify ne s'utilise
Je crois qu'avec Chrome d'ailleurs, parce que c'est une extension. Donc, elle est épinglée ici à la barre d'outils Chrome. Et vous voyez que moi, j'ai installé d'autres petites extensions comme partager directement dans Classroom mes choses, enregistrer ma voix, bon, toutes sortes de choses. Si vous voulez en savoir plus sur les extensions, nous, on offre une formation durant l'année scolaire, là, normalement, qui est une COP sur Google Classroom, puis on vous montre tout ça. Là, présentement, cette information-là, vous pouvez rechercher, là, installer une extension. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué sur le web, puis ça va s'installer sur votre compte Chrome, auquel vous vous linkez, là, vous vous liez votre compte Google Éducation, votre compte de l'ACS. Donc, j'ai cliqué sur l'outil, excusez pour la longue parenthèse, et là, juste vous montrer qu'ici à gauche, j'ai vraiment, en fait, je ne suis même pas obligée d'aller à gauche, juste ici, avec le bouton Play, j'ai My Recordings. Et si je clique dessus, je vous disais tantôt que toutes mes vidéos sont stockées sur un espace info nuagique. Bien, vous le voyez, je suis encore donc sur le web, dans Screencastify, et je vois My Recordings. Je vois donc chacune des vidéos que j'ai faites. Je pourrais les éditer, je pourrais les supprimer, je pourrais les partager. Si je reclique sur mon bouton ici, je ne vous montrerai pas nécessairement comment enregistrer, juste vous dire que vous pouvez activer ou non votre webcam, bon, etc. Et là, bien sûr, le bouton Record qui est là. Si je m'en vais dans My Recordings, quelque chose que j'ai déjà enregistré, et je l'ouvre, donc ça, c'est une petite vidéo, je vais la faire jouer parce que vous allez voir que j'utilise les outils d'annotation. Donc là, présentement, elle joue et vous voyez que mon curseur est entouré d'un halo blanc. Ça veut dire que j'ai activé l'outil d'annotation qui est le pointeur, juste en bas à gauche, là, qu'on venait juste de voir. Je peux aussi aller, lorsque je clique sur un endroit, bien, ça peut faire un petit cercle rouge autour. Fait que ça aide mes élèves à suivre, bien sûr, ce que je suis en train de faire. Et je peux également annoter avec un crayon. Je ne sais pas si je le montre un petit peu plus loin. Bon, il y a en bas à gauche, c'est ça, il y a les outils d'annotation qui me permettent d'écrire directement pendant que j'enregistre. Finalement, vous voyez ici en bas de ma vidéo des ciseaux. Donc, avec le ciseau, je peux venir jouer sur la durée, la longueur de ma vidéo et j'ai juste à ramener mon ciseau au bon endroit pour éditer la vidéo. Ce qui m'intéresse vraiment, là, je pourrais sauvegarder ou canceller ma modification. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ici ma barre de droite. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce que, premièrement, Google, en fait, j'ai plusieurs options de partage, là. Le premier qu'on m'offre, c'est Google Drive, copier un lien partageable. Si je clique sur ce lien-là, là, je l'ai copié, mais là, je me dis, mais quel type de lien je viens de copier? J'ai juste à regarder dans les options. Et là, dans les différentes options, je pourrais avoir que présentement, on voit que le lien est public à cslaval.qc.ca. Ça veut dire que tous ceux qui sont connectés avec leur compte Google CS Laval peuvent trouver cette vidéo-là. Mais j'ai aussi d'autres options. Alors, je pourrais dire qu'elle est non répertoriée. Ça veut dire qu'il y a juste les gens de la CS de Laval qui ont le lien qui pourraient la regarder. Je pourrais la mettre privée complètement. Je pourrais la mettre publique complètement aussi, que ce ne soit pas juste les gens de la CS de Laval qui puissent la regarder. Puis, je pourrais la mettre non répertoriée, mais sans que les gens aient à se connecter sur le lien Internet de la CS de Laval. C'est-à-dire que ça pourrait être juste ma grand-mère qui va pouvoir le voir si je lui envoie le lien, mais elle ne pourrait pas retrouver ma vidéo n'importe où sur le web. Donc, vous voyez plusieurs options pour créer un lien. Alors, si je sélectionne celui-là ici, le lien vient de changer. C'est écrit Unlisted. J'ai juste à cliquer sur le lien. Voilà. Et là, je le copie. J'ai mon lien copié, puis je peux aller le partager. Donc, si je vais le partager, je l'entre dans un navigateur, bien, la vidéo que je viens de partager va démarrer et on ne demandera pas à personne de se connecter sur le compte de l'ACS là, dans ce cas-ci. Également, vous pourriez voir sur le Drive votre vidéo et là, je vous ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est dans votre dossier Screencastify, votre vidéo va être là. Ensuite de ça, dans les options de partage, partager sur Classroom directement. Donc là, moi, j'ai fait cette vidéo-là pour mes élèves. Je veux leur partager sur Classroom. Et là, quand j'ai cliqué sur Share to Classroom, on m'ouvre ici une petite fenêtre surgissante et on me demande de choisir un cours. Alors, je pourrais choisir ce cours-là. Ensuite de ça, je pourrais... je ne peux pas le mettre à tous mes cours par défaut. Je pense que ça va être un cours à la fois. Et là, je choisis une action. Donc, est-ce que je veux élaborer un devoir avec cette vidéo-là? Est-ce que je veux poser une question à mes élèves, faire une annonce ou créer un support de cours tout simplement? Je vais élaborer un devoir. Tiens, je vais faire OK.
Et là, j'arrive dans ma page devoir de Classroom. Donc, c'est une page que les utilisateurs de Classroom connaissent. Donc, je peux aller nommer mon devoir ici, devoir écoute de vidéo, par exemple, mettre des instructions. La vidéo, elle est ici, consultable par les élèves, bien sûr. Et puis, je pourrais mettre la date limite, le thème et publier directement. Ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de publier sur YouTube. Mais si vous voulez publier votre vidéo sur YouTube, vous voyez le lien directement ici, puis il va vous demander de vous connecter à votre chaîne YouTube. Il y a également la dernière option, bien, les autres, vous irez les voir, mais la dernière option importante, c'est le téléchargement, juste ici en bas. Vous pourriez également la télécharger. Voilà, c'était mon tour d'horizon pour Screencastify, qui méritait selon moi un petit peu plus d'amour là, pour vous le montrer, parce que les paramètres sont assez extraordinaires, je trouve, de partage. C'est un outil qui gagne à être connu. Pour l'édition des capsules maintenant, c'est bien beau avoir fait toutes nos capsules. Maintenant, si je veux pouvoir améliorer mes capsules, je veux pouvoir écrire des titres par-dessus, ce ne sont pas tous les outils qu'on vous a présentés qui le permettent. Donc, il se peut que vous ayez à retoucher vos capsules, que vous ayez le goût de les rendre plus attrayantes, couper des petits bouts à l'intérieur des capsules, tout ça. Pas de problème. Avec PC, ce qu'on vous propose, c'est l'outil de montage qui s'en vient, Microsoft Photo. Anciennement, c'était sur vos PC, ça s'appelait Video Maker, Movie Maker, pardon. Oui, Movie Maker, donc c'était l'ancêtre de Microsoft Photo. Et puis là, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Microsoft Photo. Moi, d'après moi, il aurait dû appeler ça Microsoft Vidéo, mais en tout cas, il fait l'édition de vidéo, cet outil-là. Et il y a une petite présentation générale avec une petite vidéo d'1 minute 30 ici. Je n'irai pas la voir, mais je vais juste vous montrer qu'on a mis un lien aussi pour la création de vos capsules vidéo, comment la faire. Attendez une petite minute, ça s'en vient. Donc, créer des capsules vidéo. Et on vous dit ici que ça peut raconter votre histoire. Vous pouvez ajouter de la musique, du texte, des mouvements, des effets 3D. Et on vous montre ici une petite vidéo comment faire. Puis, on vous le décrit juste ici. Donc, c'est un tutoriel, dans le fond, ce sont de courts tutoriels de Microsoft qui sont là. C'est vraiment assez simple. Ma collègue Mélissa l'a expérimenté un petit peu, puis elle m'a dit, pour quelqu'un, tu sais, nous, on est habitués, on travaille plus sur du Mac, on est habitué dans d'autres outils d'édition. Au début, on est un petit peu déstabilisé, mais c'est pas long qu'on comprend le principe, puis que ça fonctionne très bien. Donc, on peut découper notre vidéo aussi, on peut la partager également à la fin. Donc, l'exporter ou la partager. Alors, ça, c'est pour l'outil d'édition vidéo. Bien sûr, le webinaire d'aujourd'hui ne vise pas à vous montrer l'édition vidéo, comment faire. On va vous envoyer cette diapositive-là. Si vous voulez vous l'approprier, sentez-vous bien à l'aise. Et puis, sur Mac ou sur un appareil iOS, on va privilégier l'outil de base qui s'appelle iMovie, donc qui permet aussi d'ajouter des photos ou des vidéos dans votre film ou encore d'éditer une vidéo dans iMovie. Comment éditer des vidéos, c'est là. Parce que vous pourriez y ajouter d'autres vidéos. Tu sais, souvent, moi, j'ai oublié quelque chose, je reprends une autre vidéo de moi, puis là, après ça, je la rajoute à la fin ou au milieu d'une vidéo existante. Je peux y rajouter des photos, perfectionner les films en les rallongeant, les raccourcissant, etc. Ça peut être aussi sur un appareil iOS. Donc, si vous avez un appareil Apple, comment il s'appelle donc iMovie, il est là par défaut, puis il permet de faire très, très simplement de la vidéo. Puis moi, j'en profite pour vous dire que j'utilise beaucoup ça. Si j'étais en classe avec mes élèves, je l'utiliserais davantage, là, mais je filme des séquences. Par exemple, j'enregistre, je regarde ma feuille, tu sais, je filme ma feuille, puis là, ben, je parle en même temps que je filme. Puis ça peut être quelque chose dans la vie aussi, à la pharmacie ou au IGA, que je vois derrière de bouteilles de lait, puis là, il y a des ingrédients, puis il y a des pourcentages, puis toutes sortes de choses. Fait que dans la vraie vie, on peut se servir de nos appareils pour produire des petites vidéos, puis on peut les envoyer aussi, par exemple, sur YouTube directement ou sur Classroom. C'est aussi une façon de se servir de d'autres appareils qu'un écran d'ordinateur. Puis c'est un petit peu plus spontané. Généralement, les élèves aiment bien ça. Voilà pour l'édition. La publication maintenant. Donc, vous pourriez créer votre chaîne YouTube. Hein, on en a parlé tout au long de la présentation. La procédure pour créer sa chaîne YouTube, je l'ai refaite en 5 minutes. Donc, elle est sur notre site ici. Si vous allez cliquer, ça va vous mener exactement au bon endroit. C'est aussi dans la petite séquence que vous aviez à écouter avant la journée d'aujourd'hui. Puis, j'attire votre attention simplement sur, choisir le bon paramètre de visibilité.
Donc, lorsqu'on crée une capsule, on a 3 paramètres de visibilité. Soit c'est complètement privé. Ça veut dire que juste vous pouvez y accéder puis pouvez le voir quand vous êtes connecté à votre chaîne YouTube. Puis votre chaîne YouTube, en passant, c'est une chaîne qui est créée automatiquement. En fait, comment je dirais ça? Elle est accessible puisque tout le monde a son compte Google Éducation. Bien, YouTube, c'est un outil de la suite Google. Donc, quand vous allez cliquer en haut à droite sur votre... attendez une minute. Quand vous allez cliquer en haut à droite, voilà ici, sur votre... je vais juste passer dans mon Drive, voilà. Sur votre lanceur d'application, donc juste ici, la gaufre à côté de votre nom dans Google, vous voyez YouTube. Si vous n'avez jamais cliqué, bien, vous avez juste à cliquer là pour l'activer, votre chaîne. Puis ensuite de ça, une fois qu'elle est activée, vous pouvez déposer des vidéos d'au maximum 15 minutes dessus. Au départ, c'est la limite initiale. Par contre, vous pouvez faire débarrer cette limite-là de 15 minutes en authentifiant votre compte YouTube. Ça, c'est tout simplement en liant une adresse, un numéro de téléphone sur votre compte de la CSDL. Donc, en faisant ça, c'est comme s'il vous authentifiait comme étant... parce qu'il veut pouvoir vous retracer, dans le fond, si jamais vous mettez des choses en ligne qui ne seraient pas nécessairement souhaitables. Là. Donc, Google, avant de dire oui, tu peux publier quelque chose de plus que 15 minutes, bien, il veut être sûr de votre identité. Le paramètre de visibilité sur votre chaîne YouTube, bien ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soit complètement privé. Donc là, je suis sur YouTube. Alors, j'ai quelque chose ici qui est une vidéo. Donc, la visibilité, c'est juste à droite. C'est soit privé complètement, c'est juste vous qui allez le voir sur votre chaîne YouTube, ça ne sert pas à grand-chose. Soit complètement public, public qui veut dire que tout le monde peut la retrouver, que ce soit à partir de Google, à partir de YouTube, en entrant des bons mots-clés, si elle est assez populaire, évidemment. Parce que si elle n'est pas populaire, votre vidéo, même si elle est publique, je peux vous garantir que les gens peuvent chercher très, très longtemps avant de la retrouver. Et non répertorié, moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent et dans le monde d'éducation également. Non répertorié, ça veut dire que n'est pas répertoriée dans les moteurs de recherche Google ni les moteurs de recherche YouTube. Donc, les gens ne peuvent pas la retrouver en tapant les bons mots-clés, mais ça prend le lien Internet exact de la vidéo, tu sais, le lien 2 pieds de long, là, pour pouvoir y avoir accès. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas complètement privée, mais elle se retrouve à être beaucoup moins partagée et partageable que si elle était publique. Et vous pourriez comme ça déposer votre lien, soit l'envoyer à vos élèves, le déposer sur un site Internet que vous avez ou peu importe. Et ça permet comme ça d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus caché, si on veut. Donc ça, c'était pour les paramètres. Vous pourriez également créer votre site web facilement. Patrick, est-ce que tu veux nous en dire plus par rapport au site web? Certainement. Est-ce que tu étais à mode diapo? Ah, tu es là, OK. Oui. Bien, sur le site, il y a tout un tutoriel sur comment faire des sites web avec Google Sites. Vous allez voir, c'est très, très, très simple. Vous allez dans votre Drive normal, dans votre Drive de Google, et puis dans les onglets, vous avez l'option de créer un Google Site. Alors, dans mon Drive, Nouveau, Plus et Google Site ici. C'est ça. Et puis, tu peux cliquer dessus. Vous allez voir, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, là, mais on peut facilement faire un site web pour une classe en 5 minutes. Oui, pour vrai, c'est 5 minutes. Ça peut prendre 3 jours. Mais beaucoup de... Il y a des options. Il n'y a pas énormément d'options. C'est assez fermé comme environnement. Et on met son nom, on rajoute des sections, on peut rajouter des vidéos directement qui viennent de YouTube. On peut rajouter des documents qui viennent du Drive aussi. Donc, c'est facile d'utilisation. Oui, et donc... Puis, après ça aussi, il y a une capsule. Je parle, j'essaie de ne pas respirer. Là. Et puis, vous allez voir aussi sur la chaîne, il y a des tutoriels de Google Sites. Tu peux cliquer là, Marie, si tu veux. Il y a Michel, un conseiller pédagogique, un autre comme ça scolaire, il est où déjà, lui? Samar, qui a fait une série de petites capsules rapides pour montrer comment marche Google Sites. Facile, le fun à utiliser. Ça vaut la peine de donner un peu d'amour. Vous allez voir, c'est le fun. Vous êtes à la recherche d'un moyen de diffusion. Ça commence toujours un peu comme ça, là, mais il faut pas. Après ça, il va devant l'ordinateur. Là. On voit à droite là, vraiment tous les petits tutoriels de 1 à 2 minutes. Là, vous voyez 2-3 minutes maximum. Là, comment créer votre site, comment le copier facilement, tout ça. Donc, diffuser aussi. Alors, il y a plein de
belle petite capsule de notre collègue. Merci, Patrick. Je laisserai la parole maintenant à ma collègue Mélissa qui va vous présenter Edpuzzle, je crois. Tu crois? Oui, finalement, il n'y avait absolument personne à la porte tantôt. Là, ma fille, je sais pas, elle capotait parce qu'elle avait entendu cogner. Finalement, c'était ses frères en haut. Donc, je vous présente Edpuzzle, qui est vraiment un gros coup de cœur quand je vous amène tout de suite, là. C'est un gros coup de cœur parce qu'on n'est pas obligé de créer nos propres capsules vidéo. Quand j'ai commencé à faire de la classe inversée, entre autres, là, qui est le principe que l'élève regarde des vidéos à la maison, le devoir devient de regarder les vidéos pour le contenu en ce qui a trait à la nouvelle matière. Puis après ça, le support, l'accompagnement, les questions, les exercices sont faits en classe. Donc, on a plus de temps en classe. Quand j'ai commencé à faire ça, je ne voulais pas nécessairement créer tout de suite mes capsules vidéo de toutes pièces. Donc, Edpuzzle, ce qui est le fun, c'est que je peux partir de vidéos qui existent déjà, par exemple sur YouTube, mais que je peux modifier, que je peux bonifier selon mes besoins, parce que vous le savez, les profs, on aime vraiment ça, personnaliser nos affaires. Là, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'il y a 14 millions de vidéos juste sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être, parce qu'on a toute notre façon de l'enseigner, nos exemples fétiches, là, si on veut. Fait que, bref, on pourrait partir de ces vidéos qui existent déjà, puis simplement ajouter de l'information, bonifier ces vidéos-là, puis c'est Edpuzzle qu'on va utiliser pour le faire. Là, c'est sûr que je le présente très, très rapidement. J'ai dans ma très longue liste de choses à faire le tutoriel Edpuzzle que je vais ajouter bientôt sur le site web, là, sur notre trousse numérique. Mais je vous montre quand même le potentiel, puis vous allez pouvoir aller jouer après ça là-dedans. Bref, tout ce qui... c'est à partir de content ici. Là, vous voyez que... Oui, là, je suis en train de le dire en anglais, donc vous remarquez que la plateforme, elle est en anglais, malheureusement, sauf que c'est pas grave, ça vaut la peine, on passe par-dessus. Alors, dans Content, c'est ici que je vais arriver, dans le fond. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui ont déjà été éditées, là, qui sont malheureusement en anglais, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez ici les vidéos. On a d'abord le titre de la vidéo qui apparaît, la personne, le nom de la personne qui a fait les modifications. On a la durée de la vidéo, puis ici, vous avez 21 avec une espèce de petit symbole de ici. Ça indique qu'il y a 21 arrêts dans cette vidéo-là, des arrêts soit pour poser des questions aux élèves, soit pour ajouter des notes, soit écrites ou vocales, ou c'était quoi l'autre arrêt possible? Notes, vocales, questions? Ah, c'est questions à choix multiples, puis c'est questions à développement aussi. Donc, ici, il y en a 21. Je vais y revenir, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Juste en dessous, dans My Content, ça, c'est mes vidéos à moi que j'ai créées, soit que j'ai utilisées à partir de YouTube ou que moi, j'ai importé. Donc, tout ce que vous créez, ça s'ajoute ici. Puis, c'est à cet endroit également que je vais pouvoir ajouter du contenu. Donc, quand je clique sur Add Content, je peux Create a vidéo. Donc, ça va me permettre d'en créer une nouvelle là, de toute pièce à l'aide de je pourrais faire du montage, là, par exemple, mais je ne m'attarderai pas à ça. Je pourrais télécharger aussi une vidéo que moi-même j'ai faite. Ou ce que je peux faire aussi, c'est venir dans mes Popular Channels qui sont ici. Donc, il y a Edpuzzle, mais il y a YouTube. Okay? Fait on va y aller avec YouTube. Je pourrais faire une recherche, par exemple, accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Là, c'est sûr que si vous avez déjà trouvé votre vidéo auparavant, le plus simple, ça va être d'aller copier-coller l'URL de cette vidéo-là, parce que sinon, c'est pas parce que vous tapez dans la barre de recherche accord du participe passé, etc., que c'est la vidéo que vous voulez, elle va apparaître. Ces temps-ci, pour mes exemples, j'aime bien utiliser des vidéos de panda, je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois, j'en choisis une nouvelle. Alors, lui, il est cute. Je vais le prendre. Je clique dessus. Et là, j'arrive tout de suite à cette vidéo, à cette interface-là. Je pourrais la réutiliser telle quelle, la vidéo. Donc, je cliquerai sur Assign, qui me permettrait d'attitrer la vidéo à un groupe, par exemple, Classroom, parce que ce qui est le fun, c'est que Edpuzzle est intégré à Google Classroom. Je pourrais la copier ou je pourrais l'éditer. Éditer, c'est ce qui m'intéresse.
Et là, vous voyez que j'ai différentes choses. Je pourrais couper ma vidéo. Là, quand on coupe la vidéo, on peut juste couper le début ou la fin. Donc, si, admettons, je voudrais avoir, je ne sais pas moi, je veux que la vidéo commence un peu plus tard. Pardon. Je veux que la vidéo commence un peu plus tard. J'ai juste à le tirer comme ça. Même chose pour la fin. Si la fin ne m'intéresse pas, je la coupe et c'est tout. Ensuite, j'ai le voice-over. Voice-over va faire en sorte que si, par exemple, j'aime la vidéo, sauf que je voudrais, moi, ajouter mes propres explications, bien, je pourrais enregistrer ma voix par-dessus celle de la vidéo YouTube originale. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Là, vous voyez que j'ai un petit problème de connexion. Mon ordinateur est en surcharge intense et je ne sais pas pourquoi. J'espère juste que ça ne va pas m'empêcher de vous montrer d'autres trucs. Ensuite, dans questions, vous voyez que j'ai 3 possibilités. Donc, j'ai multiple choice question, open-ended question, qui est des questions à réponse longue, à développement, puis j'ai des notes. Donc, ce que je fais, c'est que je vais commencer ma vidéo. Et par exemple, j'arrive ici. Bon, là, c'est pas super, là. Bon, ici. Et là, je veux ajouter une question à choix multiple. Je clique ici. Puis, c'est toujours le même principe là, quand je veux ajouter du texte. J'ai toujours quand même pas mal de fonctions intéressantes. Je peux toujours ajouter des hyperliens, peu importe que ce soit dans ma question ou dans mes réponses. Puis, je peux toujours venir ajouter des images aussi. Donc, je pose ma question. Je ne perdrai pas de temps avec mes exemples, mais bref, ça, c'est ma question, super pertinente. Ensuite, j'ai mes réponses, mes choix de réponses plutôt, comme ça. Je pourrais en ajouter un autre également. Voilà. Et juste ici à gauche, c'est où est-ce que vous allez inscrire, par exemple, quelle est la bonne réponse. Clairement, ce n'était pas ça la bonne réponse, c'est celle-là, évidemment. Et là, j'enregistre. Si j'avance un peu plus loin, donc là, vous voyez, vous avez la petite bulle ici qui indique que j'ai un arrêt dans ma vidéo. Là, un peu plus loin, je pourrais ajouter Open-Ended Question. Je clique, j'ai toujours les mêmes possibilités. Donc, je pourrais même dire à un élève, mettre l'hyperlien, va lire ce bout de texte-là, par exemple, en lien avec le panda, puis ensuite répond à la question. Alors, j'ai ma question. Je pourrais mettre un hyperlien aussi. Là, je ne le ferai pas pour ne pas en demander trop à mon ordinateur. Je sauvegarde. Et là, vous voyez que j'ai un autre arrêt qui est identifié ici. Je pourrais aussi ajouter une note. Une note écrite. Encore une fois, je peux ajouter une image, je peux ajouter un hyperlien. Ce qui est vraiment le fun, c'est que je peux aussi ajouter une note vocale. Donc, je pourrais ajouter ce que j'avais fait à un moment donné, par exemple, c'est qu'il y avait une explication sur l'accord du parti de passé avec avoir. Puis je trouvais qu'il manquait une information cruciale. Donc, j'avais forcé un arrêt, puis j'avais vocalement ajouté une information que je trouvais super importante. Et alors, c'est ce que j'avais fait. Bref, j'ai mon message, je peux ajouter une image. Je pourrais même lier à une autre vidéo. Tu sais, par exemple, une autre vidéo qui montrerait un exemple pertinent ou qui ajouterait une information supplémentaire. Donc, je pourrais faire ça également. Ça me permet de combiner, si on veut, des ressources vidéo comme ça. Alors, je sauvegarde. Et là, vous voyez que j'ai 3 arrêts dans ma vidéo. Une fois que c'est prêt, il peut y en avoir beaucoup. Là, tantôt, vous avez vu, la personne avait fait 21 arrêts. Ça, c'est un peu étrange. Mais bref, peut-être que je ne choisirais pas cette vidéo-là pour les élèves. Donc, je clique sur « Finish ». Et là, on voit mes 3 arrêts. On les a ici aussi. Et ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux l'assigner à des élèves. Donc, je clique sur « Assign ». Et là, j'avais, dans mes classes, j'ai une façon de pouvoir lier à mon groupe Classroom. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si je clique là-dessus puis que je l'assigne, bien là, j'ai vraiment un pop-up, une fenêtre de Google Classroom qui va s'ouvrir puis je vais pouvoir créer mon devoir. Donc, ça, je pourrais l'enlever. Je pourrais ajouter une nouvelle classe aussi. Donc, ce serait une classe qui resterait à l'intérieur de Edpuzzle. Et là, les élèves doivent se créer un compte avec leur Edpuzzle, venir rejoindre notre cours. Et puis, je pourrais voir également toutes leurs réponses. Ça,
ça, comme je vous dis, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vais mettre disponible les tutoriels le plus tôt possible. Je sais que ça urge un petit peu là, selon le contexte, mais j'y arrive, je vous le promets. Je pourrais mettre aussi une due date. Donc, la vidéo est à regarder pour quand. Ce qui est vraiment, vraiment cool comme option, c'est le Prevent Skipping. Alors, si je l'active, ça fait en sorte que mes élèves ne pourront pas dire « Oh, je vais faire semblant que j'ai regardé la vidéo, je regarde 1 minute, puis je saute après ça à 5 minutes. » Ils vont être obligés de regarder la vidéo au complet pour que dans leur, comme moi, mon interface de prof, ça m'indique que l'élève a regardé la vidéo au complet, puis il ne peut pas sauter d'une question à une autre également. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Je pense que j'importerai toutes mes vidéos là-dedans juste pour ça. Puis, c'est à peu près ça. Je pourrais aussi, ici, c'est ici, je clique. Je m'excuse, j'ai de la visite encore ce matin. Allô? Non, il faut que tu attendes 1 minute parce que j'ai plein de gens qui sont là et qui m'écoutent. Mais... Alors, quand je clique sur mon devoir, sur mon cours là, de Classroom, ici, j'ai l'option de Post on Google Classroom que je peux allumer. Si je ne veux pas me créer de cours puis que je ne veux pas nécessairement suivre quel élève a répondu à la vidéo, c'est un peu moins obligatoire là, si on veut, je peux utiliser Public Links. Donc, en cliquant dessus, je viens utiliser ici Copy Link puis je l'envoie aux élèves. Mais là, ça ne me permettra pas de faire le suivi de quel élève a répondu aux questions, d'offrir de la rétroaction, etc. Donc là, ça va vraiment selon vos besoins. Mais bref, ça fait pas mal le tour de Google, pas de Google, je suis habituée de parler de Google, ça paraît. Ça fait le tour de Edpuzzle. C'est ici, My Classes. Là. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir ajouter une nouvelle classe. Vous pourrez aller jouer là, à l'intérieur. Je vous conseillerais, quand vous rejoignez Edpuzzle, d'utiliser votre compte Google de la Commission scolaire de Laval. Donc, ça va être plus facile si jamais, si vous n'avez pas décidé d'intégrer Classroom cette année, bien, éventuellement, si vous décidez de le faire dans les années prochaines, bien, au moins, vous n'allez pas perdre vos vidéos, elles vont toutes être là. Puis ça fait en sorte aussi qu'on n'oublie pas les mots de passe là, des différentes plateformes qu'on utilise parce qu'on se connecte automatiquement avec toujours le même compte Google. Là, le mot de passe est enregistré. Alors, c'est mon conseil du jour. Et ça fait le tour de Edpuzzle en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Mélissa. Je termine avec une dernière diapo avant les questions. C'est juste pour vous dire que parfois, les vidéos pédagogiques qu'on cherche pour nos élèves ont déjà été faites puis qu'elles conviennent très bien. Donc, moi, je vous encourage à explorer différents médias sociaux pour en retrouver. On n'a pas écrit ici, mais il y aurait notamment les chaînes, les pages Facebook, des groupes Facebook, le monde de l'éducation, le grand monde du 3e cycle, le grand monde du 2e cycle au primaire, tout ça, les maths autrement. Il y a plein de groupes Facebook qui se spécialisent en éducation là, avec quelques mots-clés, vous allez les retrouver, où il y a un paquet d'enseignants du Québec qui partagent ce qu'ils font, autant des activités que des vidéos. Ça peut être bien intéressant. Twitter également, si vous n'avez pas de compte et que ça vous tente de commencer, je pense que c'est un beau moment pour le faire parce que comme on en jasait avant la visio d'aujourd'hui, Patrick et moi, présentement sur Twitter en éducation, il y a tellement de beau matériel qui se partage et qui se crée. Donc, allez-y, gênez-vous pas. On vous a mis ici quelques adresses. Donc, tous les liens sont cliquables, les images aussi, vers certains petits coups de cœur, mais il y en a des panoplies d'endroits où il y a ici, c'est des capsules spécifiquement. Là, donc, Alloprof, il y a plein de capsules super intéressantes pour vos élèves et très, très spécifiques. Donc, il y a plein de gens qui font des capsules web et puis, les autres ressources sont un petit peu plus générales dont je vous parlais tout à l'heure, mais peuvent contenir aussi des capsules. Évidemment, il y a tellement de... C'est si vaste qu'on ne sait pas souvent par où commencer, mais il faut commencer quelque part pour finir par trouver des perles, des coups de cœur qui vont vous éviter de nombreuses heures de montage vidéo. Donc, c'était notre petite pub en passant pour Clément, qui est un enseignant de la commission scolaire, là, qui a sa chaîne YouTube. Il y a plein d'enseignants là, présentement qui ont leur chaîne YouTube à la commission scolaire et qui publient toutes sortes de vidéos. Donc, Clément qui a bien voulu accepter qu'on le réfère ici. Alors voilà, ce serait tout pour nous. On va enchaîner avec la période de questions. Si vous voulez poser une question, levez votre main, puis les premiers qui lèvent la main, ils apparaissent en haut, donc on les nomme en premier. Et si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quitter également. Là, c'est pas une obligation de rester avec nous.
Donc, on va vous envoyer un lien aussi pour l'appréciation du webinaire là, par courriel. C'est moins compliqué que d'aller le mettre dans le navigateur, dans l'outil chat ici, là. Est-ce qu'on a des questions, Patrick? Marie-Hélène, à toi. Mets ton micro. Pardon, ça va bien, Patrick? Oui, ça va bien, merci. OK. J'ai 2 questions. La première, c'est un petit déficit d'attention que j'ai eu pendant un moment, puis j'ai manqué une petite partie de ton explication. Je pense que c'est simple, ma question. C'est au niveau du Zoom pour comme enregistrer. C'est-tu juste dans la barre d'outils en bas, tu payes sur enregistrer ou c'est où que tu es allé? Tu vas avoir, c'est dur de partager l'écran avec Zoom, là, mais quand tu veux montrer comment fonctionne Zoom avec Zoom, il enlève le contour, les outils. Mais juste en bas de partager, je pense que tu l'as toi aussi sur ton Zoom, c'est écrit enregistrer. Ouais, juste au côté, ouais. Oui, tu cliques sur enregistrer, puis tu peux enregistrer la séance. OK. Quand tu es animateur, ça fonctionne, tu vas pouvoir l'enregistrer, mais si tu es un participant, Marie-Hélène, ça va me demander à moi l'autorisation de te laisser enregistrer. OK. Mais ma deuxième question, sur Notebook, quand on veut sortir l'outil là, pour enregistrer, je l'ai essayé sur mon Mac parce que j'ai le logiciel Notebook là, pour Mac. J'ai l'outil, il n'y a pas de problème. Mais quand je clique sur l'outil, ça part QuickTime. Oui, c'est ça. C'est Qu'est-ce différent qu'il avec faut que je fasse? Mac fait ça, au lieu de prendre l'outil, il utilise QuickTime, mais ça revient au même. Tu vas enregistrer tes affaires, puis après, tu vas pouvoir les mettre dans le format que tu veux. OK, fait que j'utilise le petit outil QuickTime, c'est tout, Oui, enregistré pour... Puis il c'est va la même chercher ce chose. module-là, lui. Fait que, mais ça Okay. revient C'est au la même. même chose pour ce que ça va faire, là. C'est ça. OK. Même affaire. OK, merci. Notebook, il prend en charge, finalement. Oui, c'est en plein ça. C'est lui qui, au lieu de filmer lui-même, il va chercher l'extension pour pouvoir filmer. OK, merci. Pour filmer. Merci. Hey, merci Marie-Hélène. J'avais pas pensé. Tu sais, Patrick, on présente Notebook pour PowerPoint, mettons, juste pour le logiciel qui fonctionne juste sur PC. Mais sur Mac, il y a QuickTime qu'on n'a pas présenté. Puis QuickTime, il propose 3 options d'enregistrement. Donc, quand vous ouvrez le logiciel QuickTime, il n'y a comme rien qui ouvre. Sauf que si vous allez en haut complètement dans votre barre d'outils, puis que vous cliquez à droite de QuickTime, puis vous faites Fichier, puis là, vous avez soit le choix de créer un enregistrement audio seulement, un enregistrement écran seulement, ou un enregistrement vidéo, là, vraiment audio et vidéo en même temps de votre écran. Fait que Notebook, il vous redirige vers ça. Mais en fait, vous ne seriez même pas obligé de passer par Notebook là, à ce moment-là sur un Mac si vous avez QuickTime. Merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Pas d'autres mains levées? Je n'ai Pas pas, d'autres mains levées? Ben, il fait trop beau, là, les gens. Ils veulent quitter, là. Écoutez, si vous avez d'autres questions, éventuellement, gênez-vous pas pour nous les adresser. Écrivez-nous. Si jamais il y a des problèmes techniques, vous pouvez toujours écrire des problèmes techniques là, de tout ordre en lien avec le numérique. J'écris dans le chat, on écrit un courriel à Support FGJ. C'est pas Patrick, moi ou Mélissa qui va vous aider à vous déboguer. Quand c'est technique, c'est vraiment notre équipe un petit peu plus technique là, au niveau du soutien numérique, Support FGJ à commercial.cslaval.qc.ca. Puis évidemment, comme toujours, si le problème, c'est d'ordre vraiment informatique, là, votre ordi qui ouvre plus, tout ça, bien là, on peut faire une requête au 1699 aussi. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée pour vous soutenir. Puis nous, bien, ça va nous faire plaisir de vous soutenir au niveau de vos questions en lien avec tout ce qui est pédagogique. Vous pouvez quand même nous les poser, là, ou passer par Support FGJ. Puis si eux ne sont pas capables de répondre, ils nous transfèrent l'information. Donc, ça clorait la réunion d'aujourd'hui. Patrick? J'ai mis dans la conversation le lien pour faire l'évaluation de la formation, si vous voulez. Parfait. Donc, Oui, si vous voulez déjà y aller, on vous remercie beaucoup de votre présence. Question de Martine avant. Oui. Ah oui. J'ai une petite question, mais plus générale. Là, vous parlez de PC et Mac. Tout est en PC à l'école. Moi, je sais que ça concerne moins un peu les vidéos, mais si j'achète un Mac, est-ce que c'est facilement transférable, les vidéos de Mac, PC, les dossiers d'école PC, Mac? Ça se fait bien? La plupart des logiciels maintenant, ils se font sur les 2 plateformes très bien. Moi, je travaille pratiquement juste avec un Mac, là, pour pas dire trop fort. Puis, Notebook, mais si tu fais, par exemple, Notebook, dès que tu vas faire un fichier Notebook, tu vas pouvoir le lire sur Mac, PC, sans rien changer. Word aussi. En général, tout se fait très bien. Tout se transfère. Les fichiers de vidéo, c'est les mêmes. Je suis sur un Mac ou un PC. OK. Donc, c'est pas un frein. Les deux, c'est très bon. Puis,
Oui, c'est on peut l'utiliser. interopérable. Puis en OK. plus, si tu utilises, tu sais, les fichiers comme tels, si tu utilises un outil de stockage infonuagique comme Google Drive ou OneDrive ou encore YouTube pour tes vidéos, mais c'est encore plus simple de retrouver tes fichiers autant sur ton PC que sur ton Mac, là, sans problème. OK. Parfait. Merci. De rien. L'important, c'est juste de ne pas l'enregistrer juste localement sur ton ordi. C'est parce que si ta vidéo est enregistrée juste sur le bureau de ton PC, c'est sûr que si tu ouvres ton Mac, tu ne la retrouveras pas. Il faut la partager. Mais une fois que tu fais le partage, que tu l'ouvres sur Mac ou PC, il n'y a pas de problème. Ah, je suis rendue fan de Drive, là, maintenant que j'ai découvert ça. Donc, Google Drive. Oui. Ouais. On est désolé, mais c'est ça la vie. on crée des Les dépendances. dépendances. Ouais. Merci. C'est bon. On vous remercie de votre présence. On va clore ici la réunion. Donc,